J'arrive très tôt sur le rucher de Crosne. Il est 8 heures, 8 heures et quelques. Je m'attends pas à voir ni abeilles ni frelons parce qu'il fait froid là ce matin. Alors le bilan. Ah, je vais laisser la cloche là. 3 dings, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, encore un. C'est bon Quasimodo. Ouf. Non mais c'est bon là. Il y a eu 6 dings et après les cloches. Les 6 dings c'est 6 dings. 9 dings. Les 9 dings c'était peut-être pour réveiller un peu les gens, pour éviter de leur casser trop la tête par surprise après avec la cloche. Je vois pas d'autres idées. Donc là, sur le rucher hier, j'ai vraiment bien travaillé. Déjà, les bilans des deux piqûres de frelons quand j'ai manipulé les filets pour les peindre en blanc. Il y avait une piqûre qui était franche à un doigt et l'autre un peu moins à l'autre doigt, au pouce ou je sais plus. Non, pas au pouce. Bah, je m'en rappelle plus. Donc la piqûre la plus vive au début, ça fait assez mal. Une piqûre très vive, mais en fait, bon, piqûre quoi. Et ça disparaît, la douleur est vive. Ensuite, ça disparaît assez vite, on va dire au bout d'une minute, la douleur disparaît. Après, le bout du doigt s'est mis à gonfler, mais pas la main, quoi. Pas comme avec les abeilles quand ça gonfle. Les abeilles quand ça gonfle, ça peut aller très loin. On peut avoir toute la main gonflée. Là, c'était juste le bout du doigt qui était bien gonflé, blanc. Et après, ça a commencé à faire mal, ça élance en fait, c'est une douleur qui élance et qui a duré quand même 2 heures. Au bout de 2 heures, ça a commencé à s'estomper, ça a dégonflé progressivement et ça faisait plus mal. Donc voilà pour les piqûres de frelons. Donc j'ai testé pour vous, c'est pas la peine d'aller vous faire piquer, voilà ce que ça fait. Il faut faire attention en manipulant les frelons, hein, que ce soit pour les peindre ou alors pour nettoyer les filets. Là j'ai des personnes qui commencent à me dire « Ah ouais, Antoine est désespéré, mais il dit qu'il y a des milliers de
de frelons en haut de ces tentes. Alors je suis sûr que c'est pas des milliers, mais c'est certainement beaucoup. Et il se demande comment il va les nettoyer. Ben, il va surtout faire vachement gaffe, hein. Pas aller se faire piquer, hein. En plus, si on manipule les frelons, c'est à hauteur de tête, hein. Donc attention, pas se faire piquer au visage, hein. Bon, donc Antoine, c'était un peu la cata. Il était déçu dans la vidéo qu'il a envoyée hier. Effectivement, on voit toujours beaucoup de frelons devant les tentes. En même temps, il y en a apparemment encore bien plus en haut des tentes. Donc il va peut-être falloir attendre, être patient pour que ça se normalise. Mais quand il m'a dit qu'il avait beaucoup de frelons en haut des tentes, je me suis dit que il va vraiment créer des dommages au nid, hein. Le nid, il va fournir des frelons, mais s'il y en a trop qui se font tacler, voire tuer, à un moment donné, le nid va en pâtir. Donc il va y avoir certainement une baisse de la fréquentation. Ça ne va jamais détruire le nid, hein. Ça, YZ, il rêve un peu. Il pourra pas détruire, il pourra pas assécher un nid, c'est pas possible. Par contre, il peut très bien y avoir le creux de la vague. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que, ben, on le voit, hein. Quand on tape des frelons, au bout d'un moment, on casse le flux. Donc lui, non seulement il casse le flux, mais en plus, il va diminuer le nombre de frelons actifs. C'est certain. On verra s'il réussit à les convaincre d'aller ailleurs. Mais la nouveauté d'hier soir, c'est c'est presque de la chance, hein. Il a vu un nid ou le nid à 400 mètres de son rucher. Et c'est très haut à 8 mètres et il se sent pas trop d'aller le dégommer. C'est dommage. Mais bon, ça sera un test pour les tentes, hein. Donc voilà pour les nouvelles des utilisateurs. Là, ça caille pas mal, hein. J'ai vu juste une abeille arriver, une courageuse, comme André qui est parti faire de la plongée, hein. Les gens qui font de la plongée, c'est 8 h du matin, hein. C'est quand même le faire, hein. Bon, j'espère qu'au moins l'eau va leur paraître chaude. Donc là, moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis à jour toutes mes tentes sur le rucher. J'étais très en retard. Et j'ai même un cran de plus que tout le monde parce que moi, mes poches ont du filet 5 mm en dessous et au-dessus. Donc ça veut dire que c'est plus étanche. Même si le fait de mettre du 6-7 mm en dessous, normalement les frelons ne devaient pas trop le traverser en descendant, c'est pas très logique, hein. Mais bon, là maintenant de toute façon pour simplifier, je vais mettre du 5 mm partout. Alors il y a Airbrun qui me parle de maille 6 mm qui est utilisée dans les muselières. Alors Airbrun, je ne sais pas s'il s'est rendu compte, mais j'ai jamais utilisé de muselière, j'ai jamais cru aux muselières. Et la raison, c'est que moi je m'intéresse à la prédation des abeilles. Éviter le blocage des ruches, ok, c'est pas suffisant. En plus, moi j'en ai jamais eu, donc j'ai jamais été trop concerné. Donc moi depuis le début, je vise la fin ou une grosse limitation de la prédation au minimum. Qu'il y ait quelques frelons qui se pointent de temps en temps, je m'en fous un peu, tout le monde s'en fout un peu. Si c'était juste ça, personne ne se serait jamais occupé des frelons. Ce qu'il faut, c'est mettre fin à des fréquentations de frelons. Bah, évidemment, mettre fin au blocage de colonies, ça c'est sûr, et mettre fin à la présence de 4, 5, 6 frelons devant une ruche. Ça c'est l'urgence absolue. Donc voilà pour les mailles. Je suis en train de négocier avec le fabricant pour obtenir le même format de maille mais en 5,5 mm et 6 mm. Donc ils vont me dire s'ils sont capables de me le faire. Et ensuite probablement je passerai une commande. Mais c'est une commande spécifique pour moi, il faut en commander pas mal, hein. Il faut en commander pas mal.
Euh, Là, donc je disais que j'étais quand même pas mal content parce que là, toutes mes tentes sont bien à jour. Il y a juste le voile blanc qui est pas le dernier cri. Encore que, ouais, encore que je m'en fous un peu, c'est pas si grave. Et ce qui est très bien, c'est que maintenant, je fixe parfaitement bien. Donc, je vais mettre à jour tout le monde, hein. Je vais envoyer des clips à tout le monde, tous ceux qui vont se manifester ou que je peux contacter. Des clips pour fixer tout, et là, ça marche nickel. Donc, le voile blanc qui n'était pas vraiment fixé, qui était juste coincé, maintenant, il y a 4 clips et c'est nickel. C'est impossible que ça descende. On le voit ici, en fait, je peux le montrer. Voilà le clip, tout simplement. Il fallait juste le faire, hein. Je peux m'en vouloir de ne pas y avoir pensé avant. Là, c'est clippé, ça n'abîme pas le voile blanc. C'est des petits clips plus petits que ceux qu'on trouve en quincaillerie. Et ils n'abîment pas le voile et c'est totalement fixé, ça ne peut absolument pas descendre. Et dans la foulée, les tissus maillés, sont fixés aussi avec des clips. Donc ça fait un paquet de clips, mais au moins c'est solide. C'est solide, on peut le régler, on peut régler ça finement, donc c'est bien. Donc c'est trop tôt pour avoir des mouvements d'abeilles et de frelons. Tout le monde, il fait froid là. Personne n'a vraiment démarré sa journée, à part moi et les plongeurs. Donc par contre, ce que je peux faire, c'est il y a quand même une question que tout le monde doit se poser, c'est que deviennent les frelons le soir, puisqu'on en voit beaucoup dans la journée capturés, et puis à un moment donné, quand même, on les voit disparaître. À quel moment ils se barrent? Déjà, est-ce qu'ils arrivent vraiment à traverser? On a du mal à y croire, sinon ils traverseraient dans la journée. Donc là, pour moi aussi, il faut que je m'intéresse à ça, parce que c'est bizarre. Donc là, déjà, les frelons d'hier, là, ils sont encore là. On les voit, ils sont complètement... là, complètement figés. Ils sont refroidis, hein, c'est des insectes, hein, donc ils sont pas morts, mais ils sont figés dans le froid. Là, il y en a 4 dans cette tente. En plus, je suis passé hier et j'ai compté un peu, donc je vois à peu près si c'est pareil ou pas. Ici, il y en a 2, pareil, complètement en torpeur. Et tout ça maintenant, c'est solide, hein. Ça bougera plus, hein. Il peut y avoir du vent, les filets maillés vont pas bouger, hein, c'est pas possible. Dans le suivant, j'en vois 2 qui sont pas dans la poche. Ici non plus, dans l'ensemble, ils sont pas trop dans les poches. Ici, il y en a moins ici, hein. Je sais pas s'il y en avait beaucoup hier. Ici, j'en vois un. Est-ce qu'il y en avait pas par hasard en bas? Il n'y en a pas qui sont descendus sur le voile. Les voiles bien fixés en bas, il faut que je les ajuste bien fixés en haut. Là, ici, on voit le clip ici. On voit le clip ici. Tac, tac, tac. Là. Donc, il faut que je les ajuste en bas pour que ça fasse bien droit, bien joli. Je vois pas de frelons qui seraient descendus sur le voile, hein, en bas. Là, il y en a un là, à l'intérieur de la tente qui est à mi-hauteur, qui est 3/4 la hauteur. Et donc, la dernière tente, qu'est-ce que je vois? Ah, bah, un frelon qui bouge. Là, il y a un frelon qui bouge, c'est curieux. Donc, total 2, plus 1 qui a déjà capturé ce frelon là. Ce frelon, il a capturé une abeille. Ce frelon est déjà actif. Un petit peu, on va dire, en tout cas, pas sûr qu'il vienne d'arriver, hein. Ici, là, un frelon. Bon, bah il y a les frelons et un autre. Bon, il y a le frelon qui bouge. Un frelon coincé ici, là. Bon, bah les frelons sont pas partis là, hein. Les frelons sont pas. Ce frelon il vole déjà. Premier frelon qui vole de la journée. Le frelon s'est fait capturer ce matin, peut-être, parce qu'il vole, hein. Ça c'est un courageux. Premier frelon. Je sais pas si c'est un frelon qui s'est réveillé, qui est tombé sur une abeille qui est partie, ou si c'est un frelon qui est arrivé de ce matin. Je ne sais pas. Je l'ai pas vu arriver. Bon, ben voilà, je crois que je suis assez content de... Alors la nouveauté, tout ça c'est plus solide. Donc là, je vais essayer de faire un envoi à toutes les personnes qui sont intéressées pour mettre à jour les tentes et avoir des fixations bien solides. Bah, ça sera à base de clips. Donc je pense que l'élastique, je pense qu'on va pouvoir laisser tomber l'élastique.
Ouais, je crois. Et par contre, filer plein de clips. Enfin, acheter les clips en masse si on veut que ça coûte pas trop cher. Non, le prix de la tente augmente hein, chaque fois qu'on améliore comme ça, c'est clair. Euh, L'idée de distribuer des kits, je trouve ça vraiment bien. Si on veut que ça coûte pas cher, c'est vraiment bien. C'est vraiment même peut-être la seule solution. Et donc, bon, il y a toujours deux points à travailler. C'est réussir à faire une nasse, parce que là c'est encore une poche hein, que j'ai fait. J'ai pas encore trouvé une construction convaincante pour faire une nasse. Il y a YZ qui fait du teasing. Il a une solution et j'attends de voir ce qu'il propose. Il a un truc en plastique. Moi je pensais... Bon évidemment au début je pensais faire des trous et mettre une porte anti-retour, mais je sais pas trop quoi mettre. Et puis s'il y a juste un trou, est-ce que les frelons vont trouver ce trou assez vite? Je sais pas. C'est pas découper le tissu maillé, ça va faire dégueu. J'hésite. La forme sera pas parfaite, ça fera un peu dégueu quoi. Donc c'est pas clair. Lui parle de, je pensais mettre entre les deux filets, je pensais mettre un obstacle, genre je sais pas moi, un peigne, quelque chose qui bloque quoi, qui fait un non-retour, un anti-retour. Mais je suis pas en tête. Peut-être qu'YZ va nous donner la solution. Voilà. Ça serait pas mal au moins de le tester. Franchement, je pense, quand je vois les frelons qui sont là, je me dis que c'est pas la peine normalement. Normalement, c'est pas la peine. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les frelons vont se réchauffer là. Ils vont s'agiter. Et peut-être simplement qu'ils vont sortir tout bêtement. Parce que là, quand ils vont se réveiller, ils vont pas se dire il faut que je retourne à mon nid. Ils vont se dire tiens, il faut que je m'active, il faut que je me chauffe, il faut que je bouge. Je dois être, probablement je me réveille, je dois sûrement être dans mon nid. Il faut que j'aille voir où sont les copains. Donc il va bouger dans tous les sens, donc il va peut-être sortir de la tente très naturellement. De toute façon, c'est facile, hein, j'ai qu'à revenir tout à l'heure. Là, je compte 1, 2, 3... Et là, je compte 4 frelons, ben voilà, je verrai tout à l'heure. Là, en gros, il y a 4. 4, 2... 4, 2... 4, 2, 2... Bon, ok, il y a entre 2 et 4 frelons dans chaque tente. Ben, je verrai tout à l'heure. Peut-être simplement, ils vont partir. Alors après, est-ce qu'on veut les empêcher de partir? Bah oui, on va sûrement dire oui. Donc on verra ça. Donc là, la forte tendance, ça va être de demander des utilisateurs, ça va être de demander de bloquer les frelons. Donc on va continuer dans ce sens-là, même si je ne pense pas qu'il y ait une urgence. Donc ça c'est le premier point à corriger, à finaliser. Et là la deuxième idée, qui est vraiment là pour le coup une vraie idée positive là, d'un truc qui avance, c'est de réactiver l'idée du bandeau. Donc que voici, alors donc avec les clips c'est génial à fixer, c'est super simple, donc du coup ça va quoi, c'est super bien. Un frelon vient de passer hein, vers la gauche. Donc là voilà les clips, toujours les clips. Les clips, donc voilà, on fixe le bandeau, pas besoin d'expliquer, hein, voilà, c'est juste un bout de tissu qui est placé devant la porte pour régler sa taille tout simplement. Est-ce que le tissu sera en maille noire ou un tissu blanc? Je sais pas. On verra. On verra si... Bonjour, ça va? Bien, vous? Je vous vois tout le temps marcher partout. Ah, vous me voyez comment? Avec vos yeux? Ouais. Ah. Vous connaissez le secteur par cœur? Bon, avec le mien. C'est un gars qui passe son temps à se balader dans la ville comme ça. Il a l'air comme une âme en peine. Il n'a pas l'air très heureux. Bon,
Bon, bah c'est bon, hein. Là, c'est 20 minutes. J'ai vu qu'un seul frelon passer à toute vitesse. J'ai hâte de revenir tout à l'heure quand ça s'active pour voir comment on va régler les bandeaux pour que les abeilles soient pas gênées et voir l'impact sur les frelons. Ça, ça, ça pourrait aider certains ruchers, hein, c'est sûr. Et je crois qu'après, je vais pas trop. C'est mieux que le mobile, hein. Pour moi, c'est mieux que le mobile, ça. Allez, je me rentre par mon café. Fin de la vidéo.